donc, vous avez fait un blog absolument passionnant. Comment démotiver ces équipes, comment détruire leur créativité. On a vu avec Olivier Zerra combien aujourd'hui les salariés sont démotivés. Et vous, vous êtes une grande experte de cette démotivation profonde de tout à chacun. Donc vous allez nous expliquer comment vous faites pour démotiver tout le monde. Merci beaucoup d'être venu nous partager avec nous votre expertise. Donc, bien évidemment, c'est assez étonnant, votre efficacité. Moi, je suis particulièrement passionné par la manière extraordinaire et votre efficacité dans cette démotivation, puisqu'on sait que pratiquement 70% des salariés aujourd'hui sont démotivés grâce à vous. Donc, c'est une efficacité extraordinaire. Comment faites-vous ? Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas de 70%, nous en sommes déjà à 91%. Oh, on n'est pas loin des 100%. Et on y travaille, évidemment. L'anti-management est un art extrêmement difficile. Il faut tout à fait reconnaître que c'est des années de pratique et un état d'esprit particulier qui permettent d'obtenir ces résultats. Heureusement, on voit quand même un développement avec la montée du stress, de la crise, etc., de ce genre de potentiel qu'on repère et qu'on fait rapidement monter dans les entreprises. Alors, pour ce qui est de créativité plus particulièrement, puisqu'on est là pour parler de ça, il y a plusieurs points très importants pour vraiment tuer dans l'œuf, donc ce mot abject qui est la créativité. Parce que sa créativité, source de plaisir, source de remise en question, enfin, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 à abattre pour un anti-manager. Donc le premier aspect, évidemment, ça va être de créer un environnement parfaitement uniforme. Donc uniforme à tous les aspects. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des personnes, recruter des personnes qui sont des copies conformes de ce qu'on est. Donc qui sont des personnes qui ont un profil, tout ce qu'il y a de plus classique. On pourra penser, par exemple, en France, à un homme qui a fait une grande école, bien sûr, de famille française, qui est catholique, voilà, enfin, vraiment quelqu'un de tout ce qui est de plus typique, normé, etc. Et on va tout faire, bien sûr, en le faisant rentrer dans son équipe pour continuer à le normer. Donc, lui mettre un cadre avec des règles extrêmement établies, si possible un dress code, évidemment, le plus noir et neutre possible, et un environnement lui-même, donc des locaux, etc., qui seront absolument aseptisés, impersonnels. L'idée est vraiment de faire comprendre aux gens qu'ils sont parfaitement interchangeables, donc sont des copies, des clones, finalement. Ça va être ça, vraiment... c'est la première grande recette pour détruire la créativité. Quelles sont les autres clés du management que vous mettez en œuvre pour supprimer en fait l'intelligence de chacun ? Alors, tout d'abord, cette intelligence, il ne faut pas qu'elle ait l'occasion de s'exprimer, puisque, après tout, la seule intelligence qui compte, c'est celle de l'anti-manager. Donc, évidemment, la première chose à faire, ça va être d'abrutir de travail les personnes qui travaillent pour nous. Donc, dans l'équipe, il va falloir absolument que chacun ait une surcharge de travail permanente, donc un stress qu'on va évidemment entretenir en ayant toujours trop de projets qu'on va donner à chacun, évidemment en ne partageant jamais l'information, de manière à pouvoir continuellement avoir des personnes qui seront un peu en situation d'échec, qui vont du coup ressentir encore plus ce stress et leur mettre une pression croissante. Évidemment, les notions d'horaire, alors 35 heures, laissez-moi rire, pour nous, elles doivent être terminées le mercredi midi, et tout ce qui est pause, alors une tactique qui marche très bien, c'est la machine à café, mettez-la dans votre bureau, vous vous assurerez donc l'absence en général de pause. Et s'il y en a, arrangez-vous bien sûr pour aller immédiatement à l'endroit où sont les personnes qui prennent leur pause et leur demander où ils en sont dans leurs projets pour lesquels ils sont déjà en retard. Ça va vraiment être un facteur très important. Un autre facteur très important, évidemment, c'est de créer un climat de soumission absolue. Donc il va falloir infantiliser la totalité de l'équipe, donc leur faire comprendre qu'évidemment, ils sont... en essayant de les recruter assez jeunes, plutôt flexibles, c'est plutôt flexible dans le sens qu'ils ne savent pas grand-chose. Donc bien de leur montrer que la seule source de connaissances et donc d'autorité, c'est vous, l'anti-manager. Donc là, il y a différentes pratiques, évidemment. On recommande des excès de colère, de mots violents,
qui permettent assez rapidement d'asseoir une autorité, des punitions arbitraires si possible, qui vont vraiment permettre d'asseoir une autorité et une situation un peu qu'on pourrait appeler de terreur pour les bons anti-managers, qui vont faire en sorte que l'équipe, évidemment, n'osera jamais formuler des contradictions, avoir cet esprit d'essayer de chercher des manières de faire autrement, puisque la seule manière qui est bonne, c'est évidemment la vôtre. Donc on n'essaiera même pas de leur proposer d'autres solutions et de les laisser, en fait, avoir ces idées. Alors, installer la terreur dans un conformisme ambiant, quelles sont les autres clés ? Je suis vraiment extrêmement passionné de découvrir toutes ces clés qui vont me donner le pouvoir, en fait. Bien sûr, bah oui, tout à fait. Alors, l'idée, évidemment, donc bon, l'infantilisation, donc ça, effectivement, c'est une clé, on va dire, un peu classique. Le stress, la pression, ça va être très important. Maintenant, deux autres clés. Bon, il se trouve que l'être humain et son cerveau retors trouvent toujours des moyens quand même de générer des idées. Donc, ce qu'il va falloir, évidemment, c'est essayer de les tuer dans l'œuf. Donc, plus en amont, ça va être d'avoir une attitude totalement dévalorisante et particulièrement critique. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre son équipe qu'elle n'est pas créative. Donc, ça veut dire une petite technique très simple, de temps en temps leur demander des idées. Dès qu'une idée sort, immédiatement dire que cette idée est absolument nulle, que c'est lamentable, et si possible critiquer un peu son auteur le plus en public possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Ce qui va être important également, c'est de critiquer d'une manière générale le travail de chaque collaborateur. Donc, peu à peu, en fait, de saper, de sucer toute leur confiance en eux. Ça, c'est vraiment important qu'ils se vident de tout ego, de toute confiance, pour ne pas avoir, en fait, d'idées qui vont sortir de leur tête. Et la dernière technique, évidemment, parce qu'il peut quand même y avoir des idées qui sortent, c'est de générer une culture de la peur de l'échec. Donc, la moindre erreur, le moindre manquement doit être immédiatement réprimandé avec la plus grande violence. Donc évidemment, on pourra avoir différentes techniques qui vont aller d'une explosion de rage, hurlement. Alors la violence physique peut être, à condition qu'elle soit modérée, parce qu'il ne faudrait pas que ça se voit malheureusement. Et sinon, évidemment, tout ce qui est salir leur réputation et tous les coups bas possibles et imaginables, y compris évidemment à la fin les mettre à la porte pour des raisons qui ne sont absolument pas valables. Donc ça va vraiment être important, qu'ils aient tellement peur de l'échec qu'ils n'osent jamais expérimenter et exprimer une idée. Si par miracle, parce que ça arrive, quelqu'un ose exprimer finalement une idée, là il y a deux solutions. Donc dans tous les cas, lui dire que l'idée est mauvaise et le remettre à sa place immédiatement. Si l'idée est vraiment mauvaise, donc régulièrement tourner en ridicule la personne publiquement. Et si l'idée est bonne, donc évidemment après l'avoir réprimandé pour cette idée absolument lamentable, revenir quelques semaines plus tard en ayant cette idée, en disant évidemment que c'est vous qui l'avez eue. Ça a un effet qui rajoute de l'écœurement à la rage intérieure qu'ils ressentent déjà. Donc voilà, là a priori ils sauront à quoi s'en tenir. Merci beaucoup de cet enseignement qui va nous permettre de diriger nos troupes avec une main de fer. Mais vous avez dit un mot qui m'a choqué, c'est miracle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous avez raison, le mot de miracle est mal adapté. On va dire qu'il s'agit là d'une incapacité de l'anti-manager. C'est-à-dire qu'un bon anti-manager qui aura mis en place les pratiques dont je vous ai parlé n'obtiendra jamais d'idées de la part d'un collaborateur. Voilà, il peut arriver effectivement que certains collaborateurs aient cette sorte d'illumination ridicule et l'envie de proposer une idée qui leur paraît intelligente. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, l'anti-management, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien. Dans la Ligue des anti-managers que je préside, on a de plus en plus de membres. Maintenant, voilà, parmi les grands experts dont je fais partie, on compte encore assez peu de personnes, même si, comme je vous le disais, avec la situation actuelle, le nombre est plutôt croissant, ce qui est extrêmement positif. Et nous sommes très fiers de ce développement des pratiques de l'anti-management, dont j'espère avoir encore fait plus de convaincus aujourd'hui. Alors, Elena, on peut venir visiter votre site, qui a d'ailleurs un succès considérable. Il y a des milliers, sinon des dizaines de milliers de personnes qui suivent votre enseignement au jour le jour sur votre site absolument passionnant, qui permet à chacun de démotiver ses troupes. Merci beaucoup d'être venu de si loin et à très bientôt pour rentrer encore plus dans les détails de ces pratiques absolument passionnantes de l'anti-management. Merci.